Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit test des encres que la marque Indigo Blue m'a gentiment confié pour les essayer. J'ai fait un test, je vous avoue, j'ai déjà essayé un petit peu. Je vous ai même fait une vidéo pour réaliser une carte et je me suis rendu compte que je n'avais pas testé simplement les encres avant de réaliser une carte. Donc je fais cette vidéo et je vous posterai l'autre que j'ai fait hier. Donc je parlerai du samedi, mais vous inquiétez pas, c'est normal. Je vous la poste juste après. Donc voilà comment se présentent ces encres. Ce sont des flacons de 30 ml. Donc c'est une technique qui a été créée par les propriétaires de la marque. Et pour vous montrer un flacon d'encre basique a à l'intérieur un petit comme ça, un petit tuyau pour aller chercher l'encre au fond. Cette-ci, c'est pas du tout le même système. Je vais vous montrer. Je vais enlever mon papier pour pas en mettre partout. Donc, voilà. Voilà. Donc il n'y a pas le petit tuyau du tout. Donc déjà il y a de l'encre jusqu'en haut. Mais ça va fonctionner en fait par poussoir, c'est-à-dire qu'il y a au fond ici un socle, enfin un fond qui va remonter et qui va repousser le produit et qui va continuer la pression jusqu'en haut. Donc plus vous allez utiliser l'encre, plus le fond va monter. Ce sera normal. Déjà au niveau de l'esthétique, je trouve qu'ils sont très jolis ces flacons. Ils sont assez grands. Les couleurs, comme vous pouvez le voir, sont juste superbes. Donc moi j'ai choisi celle-ci, la Fresh Morning Mist, qui est très jolie. Ça fait un peu, alors je la secoue un petit peu, ça fait un petit peu un gris. Alors voilà, quand ça bouge, vous voyez, c'est très joli. Moi je trouve que ça fait un peu potion. Et celle-ci aussi qui s'appelle la Whiskers on Kittens, qui est très belle aussi. Ça bouge un peu à l'intérieur, j'aime bien ça. Donc, on va les tester sur plusieurs techniques. Le gros regret que j'ai pour ces deux flacons, c'est que je n'ai pas encore d'autres couleurs. Voilà, parce que vraiment, ils sont top. Les encres sont vraiment bien. Elles ont un petit effet nacré que j'aime beaucoup. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc moi j'ai fait un petit test sur papier aquarelle, voilà ce que ça peut donner. C'est juste pour faire un petit fond. J'avoue que j'aurais dû prendre d'autres couleurs. Il y a du violet, du jaune, du vert, du rouge, enfin énormément de couleurs. Donc si j'ai le plaisir de continuer ce partenariat, je commanderai d'autres encres, ça c'est sûr et certain. Je vais vous les mettre comme ça ici, que vous les voyez bien. Voilà. Donc tout simplement j'ai pulvérisé directement sur le papier, j'ai pris du papier aquarelle. Donc vous voyez ça change en fonction de la lumière, c'est très joli. Et je voulais faire un test, donc j'ai pris le même papier sur lequel j'ai rajouté, je ne sais pas si vous allez le voir, quelques gouttes d'eau. Et je voulais voir ce que ça faisait ensuite en enlevant l'eau. C'est juste un petit test. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques gouttes un peu par-ci par-là. Et je veux voir ce que ça donne, si ça a un petit effet. Voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc il y a une petite réaction quand on ajoute de l'eau. Ce qui peut être sympa, si vous le pulvérisez un petit peu d'eau. On va essayer, tout simplement. Voilà, si on le pulvérise un petit peu d'en haut. Voilà. Je vais la laisser réagir un petit peu à l'encre. Ensuite, ce que je voulais faire avec vous, c'est un test sur papier noir. Bon, je vais peut-être pas prendre toute cette feuille. Je vais prendre hop, la moitié. Et pour vous montrer au niveau de la couvrance sur le noir.
Voilà ce que ça peut donner. Donc moi j'ai juste posé, je vous avoue, hein, c'est un bout de papier, papier peint que j'utilise moi pour mes couvertures, que j'ai posé ici pour couvrir mon bureau tout simplement. Donc on secoue. Autre astuce, voilà, un petit pack d'eau, tout simplement parce que certaines encres, au bout d'un moment, quand vous ne les utilisez pas, il y a une petite pellicule qui se forme ici, elles peuvent se boucher un petit peu, ou même baver un peu quand vous les utilisez. Ben, celle-là, tout simplement, je vais vous montrer, vous pulvérisez, donc voilà, donc je vous montre que c'est assez couvrant, hein. Là, c'est pour la grise. Et ensuite, pour éviter les petites gouttes, les petites traces, hop, un petit coup dans l'eau. Et voilà, ça reste toujours très propre. Pareil ici. Alors ça, c'est pas obligé, hein. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de tremper dans l'eau, il n'y a aucun souci. Bon, hop, moi je passe un petit coup ici pour enlever le surplus. Alors attention, le noir n'est pas du papier aquarelle, hein, je précise. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et je vais regarder la réaction de l'eau que j'ai mis en spray. Voilà, ça donne des petites gouttes ici un peu partout, donc ça peut être vraiment sympa. Vous avez, moi ce que j'avais fait, hein, comme ça, voilà, tout simplement quelques gouttes. Si vous voulez faire, je sais pas moi, un petit fond, de la neige ou autre. Voilà, je laisse un petit peu réagir. Et voilà. Donc c'est assez sympa. J'aime beaucoup. Bon, moi je les ai fait n'importe comment les gouttes, hein, donc c'est à vous de faire comme vous le voulez. Donc là, bien sûr, ce n'est pas sec, hein. Et comme mon papier a gondolé, ben ça sauve un peu sur les côtés. Mais vous avez ici l'aspect couvrant de cette encre que j'aime beaucoup, décidément. Autre test, on va en faire d'autres, hein. Je vais juste enlever un petit peu ce qui a bavé. Voilà. Alors, on va faire autre chose. Je mets ça de côté. Je change mon fond. Et je vais prendre autre chose. Je vais prendre ma plaque en verre. Ici. Pour vous montrer que vous pouvez les utiliser aussi comme de la peinture, comme les feutres aquarelles un peu. Donc tout simplement, vous allez mettre l'encre, hein, on peut mettre un petit peu ici. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu mélanger avec le doigt. C'est un choix de ma part. Hop, voilà. Et ensuite, vous y mettez votre papier, comme ce que vous faites avec vos feutres aquarelles ou tout simplement. Et voilà. Bon, bien sûr, je trempe la main dedans, mais... Voilà, donc ça mélange directement les couleurs, mais c'est une autre façon de faire.
soit vous pulvérisez directement sur le papier, soit vous mettez... C'est dommage parce que vraiment, j'aurais apprécié avoir d'autres couleurs à vous montrer, parce que là, j'ai quand même deux couleurs assez complémentaires, je trouve. J'aurais vraiment voulu avoir des couleurs beaucoup plus claires, des couleurs primaires, pour vous les montrer, pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc là, clairement, on peut faire des jolis fonds en mélangeant, ça fait des vagues. C'est assez sympa. Ensuite, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais prendre une découpe et que je vais coloriser tout simplement directement avec la peinture. Avec l'encre, pas la peinture. Vous voyez, j'ai fait un petit lapsus. Allez, on va prendre un petit chapeau et tout simplement, je vais venir me servir de l'encre tout simplement comme une aquarelle. Voilà. Hop. Je vais en rajouter sur certains bords. Voilà ce que ça peut donner. Donc on a toujours ce petit effet bien sûr nacré un peu. Hein. Vous voyez, vous avez un petit aspect brillant. C'est assez uniforme, c'est joli. Ça sèche assez rapidement. Hein. Là, bien sûr, vous pouvez le faire sécher haut de gun, mais bon, moi, le souci avec ça, c'est que j'ai déjà essayé et puis ça m'a gondolé mon papier, mais c'est plus au niveau de la qualité de mon papier hein, et non pas de l'encre. Donc là, je vais nettoyer. Ça se nettoie hyper bien sur le verre. Là, je vais me servir justement de ça pour... Hop, allez, on va le faire un petit coup trempé dans l'eau pour le nettoyer un peu. Voilà, et je vais m'en servir pour faire cette potion, puisque je dis depuis le début que ça me fait penser à de la potion magique. Et ben on va l'utiliser comme ça. Bon, j'ai pas pris le pinceau le plus fin. Voilà. Vous voyez, ça fait joli parce que... Ah, c'est dommage, ça fait un zoom. Ce qui est joli, c'est que ça a un petit effet nacré, là, vous voyez, qui est assez sympa. Bon, bien sûr, ce n'est pas sec. Donc, on a l'effet mouillé encore. Hein. Mais c'est vraiment sympa. Après, je ferai les détails en... Je ferai les détails après avec une autre couleur. Donc voilà ce que je pouvais dire avec vous de ces encres que j'aime beaucoup. Hein. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, maintenant c'est quasi sec. C'est très joli. Il y a un bel effet, soit moucheté, ça dépend. Ah, c'est pas tout à fait sec en fait, ça coule encore. Je vais y mettre un petit coup de sopalin. Voilà, pour enlever le surplus. Pour éviter les coulures. Voilà.
Ça fait un trop joli fond. Donc déjà celui-là, c'était une chute, mais je pense que ça, je vais l'utiliser finalement parce que j'aime beaucoup. Et donc j'ai utilisé ces encres. Je vous remontre les premiers fonds que j'ai faits qui sont secs maintenant. Donc j'ai utilisé ces encres pour faire une carte. Je vais vous mettre la vidéo juste après. Je suis désolée, la vidéo est un peu longue parce que bon, j'avais pas vraiment pensé à ce que je voulais faire avant. Je suis partie un petit peu dans tous les sens. Et au final, j'ai réalisé cette carte avec un très joli effet brillant que j'aime beaucoup. Parce que quand on regarde la carte, vous voyez, en fonction d'où on la regarde, ça brille ou ça ne brille pas. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai utilisé ici la poudre à embosser que je cherche, que j'ai mise où? Je l'ai rangée, mais je ne sais pas où. Voilà. Donc j'ai utilisé ici la poudre à embosser qui est superbe parce qu'elle est très 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 fine. Vous voyez, c'est très fin, c'est très délicat. Et elle sèche, avec l'autre gun, ça prend très vite. Et j'ai utilisé bien sûr le tampon. Vous voyez le code qui est ici. Le code Elise. Donc Elisabeth Bennett, qui est juste magnifique. Je vous remontre vite fait la carte. Et donc, je vous laisse pour cette première vidéo de test de produits. Et bien sûr, je vais tester les autres. Donc, je vous remercie de votre attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, je vous mets en barre d'infos le code. Vous pouvez encore en profiter jusqu'à la fin du mois. Donc, il vous reste quelques jours. Profitez-en parce que vraiment, les produits sont juste magnifiques. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.